matin, le titre de mon message sera « Agiasmos ». Alors, ce mot ne vous dit sûrement rien, c'est bien normal. Ne pensez pas que c'est une nouvelle marque de yaourt grec que vous allez trouver sur les rayons de vos supermarchés. Ne pensez pas non plus que c'est le nom du village Club Med où vous allez passer vos vacances en Crète. Agiasmos, c'est un mot que nous retrouvons dans la Bible. C'est un mot grec du Nouveau Testament qui se traduit par la sanctification. Et ce thème de la sanctification, du renouvellement par la sanctification, je peux vous dire qu'il est là depuis plusieurs semaines sur mon cœur. Et quand on doit apporter un message à l'Église, on est toujours en questionnement pour savoir si on est dans la bonne direction. Et parfois, les choses se confirment avant. Et la semaine dernière, donc avant Montluçon, on a eu un temps de jeûne et prière ici. Et donc, je me questionnais sur le sujet du culte, sur cette pensée que nous devions partager ce matin. Et là, on prend notre temps de jeûne et prière et notre frère Patrice prend sa guitare, prend des chants pour notre moment de louange. Et le thème de ces chants, c'était la sainteté. Puis ensuite, c'est notre frère Denis qui avait la charge de nous partager le conseil de Dieu. Et il nous a parlé de la sanctification. Alors, dans ce cas-là, il y a deux choix possibles. On peut soit se dire, se réjouir qu'on était dans la bonne direction, que le Seigneur a parlé et que les choses peuvent rester comme cela, mais parfois on a la conviction qui vient sur notre cœur qu'il faut insister sur le sujet. Et c'est cette conviction qui m'a amené à insister avec vous ce matin. C'est ce que nous allons faire. On va insister sur cette notion essentielle pour la vie du chrétien qui est la sanctification, agiasmos. Alors je vais prendre la même porte d'entrée que mon frère Denis ce matin en faisant ma première lecture dans le livre du Lévitique au chapitre 19 et au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. Voilà une parole que Dieu donne à Moïse pour qu'il puisse la transmettre au peuple d'Israël qui, à ce moment précis, se trouve dans le désert. Dieu recommande à son peuple la sainteté. Et lorsque Dieu le fait, il le fait avec comme seule raison, comme seule motivation, comme seule justification à sa directive, le fait que lui-même est saint. Vous serez saints, car je suis saint. Remarquez dans ce passage qui est affiché à l'écran que le terme saint est employé deux fois. Une fois pour caractériser le peuple d'Israël, vous serez saints. Une fois pour caractériser Dieu lui-même, car je suis saint. Ce terme de saint, employé deux fois, aussi dans le texte hébreu original, par le mot kadosh, qui veut dire qui sort du profane, qui s'élève au-dessus de l'ordinaire, ce qui est sacré, saint, ce qui est mis à part. Kadosh, c'est le pendant hébreu du mot grec agiasmos que nous avons partagé il y a quelques instants et qui ont la même signification, c'est cette notion de la sanctification. Donc deux fois dans ce passage le terme kadosh, deux fois la même signification. La seule différence se trouve dans l'usage des verbes et des temps en fonction de à qui est attribué le mot kadosh. Et la différence, vous allez voir, n'est pas anodine. Lorsque la notion de sainteté se réfère au peuple d'Israël, on voit que c'est quelque chose qui est à venir. C'est quelque chose qui n'est pas encore d'actualité. Vous serez saints. D'autres traductions utilisent l'expression « soyez saints », ce qui laisse transparaître que c'est quelque chose à atteindre pour le peuple d'Israël. En revanche, lorsqu'il est question de la sainteté de Dieu, elle nous est présentée comme quelque chose qui est établi. Je suis saint. Le Dieu qui s'est présenté à Moïse, plutôt dans la Bible comme « je suis celui qui suis », c'est-à-dire celui qui ne dépend de rien pour exister, celui qui se caractérise par son éternité et sa grandeur. Ce même Dieu se présente maintenant à Moïse et à Israël, comme il va le faire un tout petit peu plus tôt au chapitre 11 du Lévitique. Il met en avant sa sainteté. « Je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». Alléluia. La sainteté n'est pas une simple caractéristique de la personne de Dieu. Ce n'est pas un trait de caractère de Dieu. Comme je pourrais dire de Samuel, par exemple, qu'il est blagueur. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas mesurer la sainteté de Dieu parce que Dieu est la sainteté. 1 Samuel 2,2 nous dit « Nul n'est saint comme
l'Éternel. La Bible nous dit que les anges dans le ciel proclament continuellement sa sainteté. C'est ce que nous pouvons lire en Ésaïe 6,3, qui nous dit « Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Alléluia. Et c'est dans cette sainteté parfaitement parfaite, si je puis dire, que nous étions destinés à vivre à l'origine de la création. Et je pense que je ne vais rien apprendre à personne ce matin, mais frères et sœurs, ce qui nous a séparés, ce qui a séparé l'homme de la sainteté de Dieu, eh bien c'est le péché. Nous le savons tous. C'est le péché qu'il fait, qu'il y a cette différence entre la sainteté de Dieu qui est immuable, éternelle, établie, et les hommes, en l'occurrence ici, le peuple d'Israël, qui eux doivent se mettre en quête de sainteté. Et même si la tâche paraît insurmontable, même si la sainteté de Dieu reste inatteignable pour de simples hommes qui sont limités dans leurs capacités, Dieu, dans sa grâce, donne les moyens au peuple d'Israël d'être en capacité de se sanctifier et de tendre vers la sainteté. Alors, quels sont ces moyens? Premièrement, il va utiliser sa présence. Il va manifester sa présence en étant à leur côté. Ce que nous pouvons voir dans Ésaïe 57, 15, lorsqu'il est écrit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Alléluia. Dieu est aux côtés de son peuple. Deuxièmement, le moyen que Dieu donne à son peuple pour tendre vers la sainteté, il va leur donner les clés nécessaires pour parvenir à cette sainteté qui paraît inaccessible. Exode 19 au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Amen. Vous allez devenir une nation sainte. Premièrement, si vous écoutez ma voix. Deuxièmement, si vous gardez mon alliance. Et c'est ce que Dieu va faire, ce que nous pouvons lire dans le Lévitique. Il va faire entendre sa voix au peuple d'Israël. Il va manifester son alliance avec le peuple d'Israël. Il va leur donner des directives en rapport avec les sacrifices qui vont servir à sanctifier le peuple, qui vont servir à couvrir leurs transgressions. Mais Dieu va aussi leur donner des instructions pratiques pour leur vie quotidienne, sur ce qu'il ne faut pas faire pour être impur, sur les responsabilités familiales, sur les comportements sexuels, sur les relations les uns avec les autres. Tout ça dans un seul but, afin qu'ils puissent marcher vers la sainteté, afin qu'ils puissent marcher en pureté de vie. Alors, quel rapport avec nous ce matin? Eh bien, cette parole que Dieu adresse au peuple d'Israël, cette parole du Lévitique qui était destinée à l'ancienne alliance, Dieu nous l'adresse à nous aussi ce matin, parce que le Nouveau Testament la reprend et l'établit dans la nouvelle alliance qui est instituée en Jésus-Christ. 1 Pierre 1,15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit non plus au peuple juif, bien aux chrétiens, puisque dès le début de l'épître, il est écrit de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Paul ici s'adresse à des chrétiens qui ont fui Jérusalem à cause de la persécution, des chrétiens non juifs, dispersés, mais qui sont restés attachés au Seigneur. Et donc si Pierre, j'ai dit Paul tout à l'heure, autant pour moi, si Pierre prend la peine d'appeler les premiers chrétiens à la sainteté, cet appel, frères et sœurs, doit aussi nous interpeller ce matin, nous chrétiens d'aujourd'hui, nous chrétiens de Marignane. Mais puisque celui qui vous a appelé, vous aussi, frères et sœurs chrétiens de Marignane, est saint, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Notons ici que si les chrétiens sont appelés à la sainteté, c'est que
nous avons là quelque chose qui n'est pas acquis pour eux. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas acquis pour nous. Les versions à la colombe et paroles de vie nous aident à mieux comprendre le sens de l'expression en utilisant les termes « devenez saints dans toute votre conduite ». Alors, si vous le voulez bien, je voudrais approfondir maintenant un point de précision concernant la sainteté dont il est question dans ce texte. Dans d'autres passages des Écritures, il est question de sainteté en ce qui concerne les chrétiens. Romains 8, 26, par exemple, nous dit « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Nous sommes appelés saints par les Écritures. Parce que lorsque la Bible parle des saints, elle parle des chrétiens. Paul, par exemple, lorsqu'il écrit aux églises, il écrit aux saints et aux fidèles. L'Apocalypse aussi utilise le terme de saint pour désigner les croyants. Mais cette déclaration de sainteté, comme par exemple dans le passage que nous avons à l'écran, elle diverge de celle qui nous intéresse ce matin et que nous avons lue dans 1 Pierre 5. Pourquoi ? Alors, frères et sœurs, c'est une réalité biblique que lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, lorsque nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, la Bible atteste que nous sommes déclarés justes et que nous sommes déclarés saints par le sacrifice de Jésus qui nous couvre par son sang. C'est ce que nous pouvons lire en 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Par le sacrifice de Jésus qui vient remplacer tous les sacrifices que pratiquait le peuple d'Israël sous l'Ancienne Alliance, nous pouvons acquérir le pardon de nos péchés. Nous pouvons acquérir la justification, la sanctification dans la nouvelle alliance établie en Jésus-Christ si nous acceptons de le suivre. Et depuis que vous vous êtes engagés avec le Seigneur, vous êtes les saints qui constituent son Église. Vous êtes les saints de l'Église de Marignane. Amen ? Très bien. Mais cette sainteté acquise par le salut n'est pas une fin en soi. Au contraire, elle n'est que le point de départ de notre vie chrétienne, au cours de laquelle Dieu nous appelle à une seconde sanctification, si je peux l'exprimer ainsi. Apocalypse 22, 11 nous dit que celui qui est saint se sanctifie encore. La version en français courant nous dit que celui qui est saint progresse dans la sainteté. Et si je mets cette pensée en parallèle avec 1 Pierre 1,15 qui nous dit « Soyez saints dans toute votre conduite », je ne peux pas me tromper. Quand le chrétien, quand bien même il a été sanctifié par le sacrifice de Jésus, il doit rechercher la sainteté dans sa vie quotidienne. Dans la même pensée, 1 Thessaloniciens 4, 3 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » 1 Thessaloniciens 4, 7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Romains 6, 19 nous dit « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Et lorsque l'on lit ces passages, force est de constater que la sanctification qui nous intéresse ce matin, dont il est question dans 1 Pierre 5, ce n'est pas quelque chose d'instantané qui nous est donné, mais c'est une sanctification qui est synonyme de recherche, de progression. C'est un processus qui se met en marche à partir du moment où nous acceptons Jésus dans notre vie. Cette sanctification auquel Dieu nous appelle, cette agiasmos qui nous intéresse ce matin, c'est une progression quotidienne. C'est un objectif que nous devons chercher à atteindre. C'est un but que Dieu fixe
à son peuple. Alléluia. Alors pourquoi avoir besoin de cette sanctification progressive? Eh bien parce que même si Christ a vaincu le péché à la croix, même si la Bible nous déclare mort au péché en tant que chrétiens, le péché n'a pas pour autant disparu. Et le péché, sachez-le, ne disparaîtra pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Est-ce que la conversion, est-ce que l'expérience de la nouvelle naissance nous isole du péché? Pas du tout. Et ce matin, que celui qui n'est plus confronté au péché dans sa vie de tous les jours me jette la première Bible. Très bien, je ne ferai pas une collection alors. Si quelqu'un au milieu de nous pense qu'il est hors d'atteinte du péché, c'est une alerte rouge. Nous vivons au milieu du péché. Nous sommes quotidiennement au contact du péché. Nous sommes même tentés par le péché. Et personne ne serait assez spirituel pour y échapper. Paul lui-même, qui est un exemple pour chacun d'entre nous. Paul qui a atteint un niveau de spiritualité exceptionnel que la majorité d'entre nous n'atteindront jamais. Il était confronté à cette même réalité. Dans Romains 7, il parle et il y a plusieurs expressions qui ressortent que je vous ai notées, mais je vais vous lire le passage en entier. Mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et donc, si Paul est conscient de cette réalité spirituelle, à bien plus forte raison, nous devons l'être, nous aussi, ce matin. C'est pourquoi la Bible ne nous manque pas de nous rappeler, et c'est ce que nous avons lu dans les 2 passages en Thessaloniciens, que l'impureté et l'impudicité restent bien présentes, mais que nous sommes appelés à ne pas y succomber, nous sommes appelés à nous en abstenir. Et nous devons saisir cet appel de Dieu à la sanctification progressive et quotidienne qui nous conduit à cette mise à part pour Dieu en rejetant le péché de notre vie. Parce que Dieu veut faire de chacun de nous, dans la nouvelle alliance, cette nation sainte, ce sacerdoce royal, ce peuple acquis qui était le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ce que nous pouvons lire dans 1 Pierre 2,9. C'est un appel que Dieu adresse à son Église ce matin. Sanctifie-toi, Église de Marignane. Je vais partager avec vous une information capitale. Ouvrez bien vos oreilles. Cet appel à la sanctification n'est pas une option pour chacun d'entre nous. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Nous avons eu les passes sanitaires pendant le Covid, qui nous permettaient de rentrer dans les lieux publics. Là, il est question d'un pass spirituel. Mais lui, il est indispensable pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Ce pass spirituel, c'est la sanctification de tous les jours. Chers amis, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement l'expérience de la conversion et de la nouvelle naissance. La vie d'un disciple de Jésus, ce n'est pas une simple rencontre avec Jésus qui serait suivie d'une vie qui n'est en rien différente de celle des gens de ce monde. Agiasmos, ce n'est pas non plus une piété du dimanche qui viendrait laver nos péchés de la semaine. Si je rentre dans un processus de sanctification progressif et permanent, ça doit se voir, ça doit se traduire dans les actes. Et pour rentrer pleinement dans cette sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, il va falloir laisser tomber certains péchés. Laisser tomber certaines addictions auxquelles nous nous sommes laissés piéger,
ou auxquels nous nous sommes peut-être habitués. Je n'ai pas besoin de donner d'exemple ce matin, mais je sais que le Saint-Esprit te travaille à ce sujet. Et ce matin, si tu n'as pas les moyens, par tes propres capacités, d'abandonner ces choses, c'est le Seigneur qui va t'aider. Il va falloir aussi laisser tomber certains comportements qui ne sont pas compatibles avec le statut de disciple de Jésus. La calomnie, la colère, le mensonge, la jalousie. Et j'ai mis 3 petits points parce que la liste, elle pourrait être longue. Il va falloir aussi faire attention à certains aspects de notre vie courante. Et c'est ce que nous partageait notre frère Denis mardi dernier. Faire attention à ce qu'on écoute. Faire attention à ce que l'on regarde. Faire attention à qui l'on fréquente. À notre langage en privé. À notre langage en public. Et cette sanctification, elle vaut aussi pour l'Église dans son intégralité. Parce que la sanctification, ce n'est pas une vie d'église où l'on fait n'importe quoi. Éphésiens 5.3 nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Une fois qu'on a dressé le constat, et c'est par là que je voudrais finir ce matin. Nous avons besoin de nous attarder sur les moyens que Dieu met à notre disposition pour tendre à la sanctification de tous les jours. Le premier moyen que le Seigneur nous donne, c'est sa parole. Le psaume 119, 9 nous dit « Comment le jeune homme, et le vieil homme aussi, rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est une évidence, frères et sœurs. La parole de Dieu nous guide sur le chemin de la sanctification. Proverbe 6, 23 nous dit « Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière, et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. » Amen. Mais parfois, la couche de poussière sur la Bible, posée sur l'étagère, trahit le manque de recherche de sanctification par la parole de Dieu. Parfois, on a besoin de chercher où est notre Bible. Et elle est cachée sous le programme télé ou sous le livre de cuisine. Jacques 1, 21 nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas simplement en vous abusant par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. » Jésus lui-même, lorsqu'il va prier pour ses disciples, dira en Jean 17, 17, « Sanctifie par la vérité, ta parole est la vérité. » Amen. Le deuxième moyen que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions marcher sur ce chemin de la sanctification progressive, c'est le même outil qu'il avait mis à la disposition du peuple d'Israël, c'est sa présence, simplement. Lorsque je passe du temps dans la présence de Dieu, sa présence sainte me sanctifie. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au plus je passe du temps dans la présence de Dieu, et au plus j'aspire aux choses d'en haut qui par définition sont saintes. Au plus je passe du temps dans la présence de Dieu, et au plus je me détourne des choses de ce monde qui ne sont pas faites pour ma sanctification. Souvenez-vous de ce passage d'Ésaïe 57, 15 qu'on a lu au début, lorsque nous avons lu que le Dieu très haut qui demeure dans un lieu saint se trouve aux côtés de l'homme contrit et humilié. La présence de Dieu est indispensable à nos vies. Je dois aussi marcher dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire constamment chercher à lui plaire
dans ma manière de vivre. 2 Corinthiens 7, 1 dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Si cette recherche de plaire à Dieu, c'est notre souci quotidien, forcément, elle va nous conduire sur le chemin de la sanctification. Troisièmement, Jésus. Il est pour nous la source dans notre sanctification progressive. Déjà parce qu'il est l'exemple parfait à suivre. Il a vécu une vie semblable à la nôtre sur terre, mais la Bible nous dit que cette vie-là n'a jamais été entachée par le péché. Et ensuite, la Bible nous dit que Jésus œuvre pour nous. 1 Thessaloniciens 3,12 nous dit que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous, qu'il affermisse vos cœurs, pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Si c'est Jésus que nous plaçons aux commandes de notre vie, alors c'est lui qui va raffermir nos cœurs afin que nous puissions tenir ferme dans ce processus de sanctification que nous suivons chaque jour. Et enfin, quatrièmement, et ce sera notre dernier point ce matin, le dernier moyen de sanctification que Dieu nous laisse, c'est son Saint-Esprit. 1 Pierre 5, 1, nous l'avons lu tout à l'heure. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. La présence du Saint-Esprit dans notre vie nous amène à la sanctification. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit aussi que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est lui qui nous amène à la repentance. Et cette repentance, si elle est là de manière permanente dans notre vie, c'est elle qui va aussi nous conduire à cette sanctification progressive et quotidienne qui nous est indispensable. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.